Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des cœurs, que je vois que vous êtes là. Alors j'espère que ça va fonctionner parce que l'autre jour je ne voyais pas en fait vos interactions, les pouces et les cœurs, je ne voyais rien. Donc j'espère que ça va fonctionner aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bug. Bonjour Christelle. Ah non, je les vois aujourd'hui, c'est top. Donc bonjour Marie-Noël. Bonjour Mamie Patou, je suis ravie. Ah, j'aime bien voir les petites interactions là qui arrivent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée, c'était pas prévu. Comme je disais, cette semaine, j'ai des petits aléas puisque j'ai des travaux dans ma maison. Et donc, c'est en fonction aussi un petit peu voilà, des artisans. Donc, du coup, je vous retrouve rapidement pour une petite recette parce que du coup ce midi j'avais envie de réaliser donc des roses courgettes chèvres et je me suis dit eh bien autant vous partager cette recette puisque du coup je vais les réaliser dans le moule à moelleux et vous savez que le moule à moelleux est en promotion jusqu'à la fin de la semaine donc c'est vrai que c'est le moment d'en profiter et donc du coup j'aime bien vous montrer voilà des petites recettes aussi qu'on peut faire avec. Et donc, j'en ai publié plusieurs sur mon blog ce matin. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez dû recevoir les notifications par email. Voilà, donc j'ai dû mettre 2 recettes ce matin. Il y en a une qui arrive à 13 h. Donc, vous allez avoir une autre recette. Et je crois que c'est 3 recettes dans le moule à moelleux. Donc, mais des recettes salées parce que c'est vrai que du coup, dans le moule à moelleux, on peut aussi faire des recettes salées. Et ça fait des portions individuelles. Et donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver. Voilà, tous ceux que j'ai pas salués, donc Françoise, Marie-Noël, je l'ai vu, Frédéric, Julie, bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique, donc de la page Cook & Deli, je suis conseillère et manager donc chez Tupperware et je suis toujours ravie de vous présenter des petites recettes qu'on peut faire avec les produits, voilà, pour vous montrer, pour vous donner des idées, pour vous expliquer un petit peu comment les utiliser. Et donc voilà, c'est toujours des bons moments qu'on passe. Donc n'hésitez pas à partager la publication, voilà, pour faire découvrir aussi à vos amis. C'est vrai que ça peut leur donner des idées. On est tous à la recherche de petites idées, recettes rapides. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa d'échanger aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous faites avec le moule à moelleux. Voilà, parce que c'est vrai que du coup, voilà, c'est un moule silicone qui est vraiment top. Hein. Moi, j'adore les silicones Tupperware puisque du coup, il n'y a pas de problème de démoulage. Ils sont hyper faciles d'entretien. Donc ça, c'est vraiment le top. Et on peut faire aussi bien donc de la cuisson au micro-ondes, au four. On peut faire également des moulages au congélateur pour tout ce qui est glace. Coucou Laura, comment ça va? Bonjour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des petits nouveaux sur la page là qui nous retrouvent? Parce que c'est vrai que du coup, les derniers temps, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes voilà, qui s'étaient abonnées. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes nouveau. Je serai ravie de vous faire un petit coucou personnellement. Alors, rien pour l'instant, je viens de le commander. Pas de souci, Mamie Patou, ça va pas tarder. Donc, voilà. Donc là, déjà, je le passe sous l'eau froide. Alors, j'ai pas encore mis à préchauffer mon four. Je vais peut-être le mettre quand même. Je voulais pas faire tout de suite parce que sinon, ça va être prêt assez rapidement. Mais c'est pas grave. Je vais mettre quand même à préchauffer. Je me lave les mains pour pouvoir commencer à réaliser la recette. Et vous allez voir, c'est une recette donc, qui est très facile à réaliser. Et puis c'est joli en plus, c'est vrai de faire des petites roses. Alors ça peut être en accompagnement d'une viande ou d'un poisson ou tout simplement avec une salade. Merci Laura pour les étoiles, merci beaucoup. Challenge 5000 étoiles à acquérir. Vous savez que ça me permet de financer tous les ingrédients en fait des recettes, mais aussi voilà quand j'ai besoin au niveau de l'informatique d'améliorer pour que vous ayez une bonne qualité. Voilà au niveau que ce soit téléphone ou ordinateur ou quoi que ce soit, c'est vrai que du coup ça me permet de mettre de côté et puis d'économiser pour pouvoir après vous proposer des choses toujours mieux voilà au niveau de la qualité visuelle. En tout cas j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, qu'il n'y a pas de souci. Alors, bonjour Natacha, nouvelle et abonnée, j'aime beaucoup vos recettes. Merci beaucoup, bienvenue. Moi aussi, je suis toujours ravie de vous retrouver pour partager ces petits moments. Donc là, je vais prendre donc du coup une courgette. Alors, je vais prendre celle-là. Pourquoi je cherche à prendre l'autre qui est coincée?
Parce que voilà, c'est toujours... Ah, bah, elle est bien pensée, hein. J'ai un peu appuyé l'autre jour. Ah, voilà. Je vais en sortir 2, mais je pense qu'une, ça devrait suffire. Voilà, j'en sors 2. Bon, celle-ci, elle n'est pas très mûre. On va prendre celle-là. Allez, hop. Donc, c'est vrai que dans les boîtes, voilà, dans les boîtes ventilo frais, on conserve vraiment très bien tout ce qui est fruits et légumes. Et c'est vrai que du coup, c'est un système ventilé. Puisqu'on régule l'air en fait qu'il y a à l'intérieur des boîtes pour conserver beaucoup plus facilement et rapidement eh bien, les légumes, parce que les courgettes, là, ça fait déjà plus d'une semaine et demie que je les ai et elles sont toujours nickel. Donc là, je vais prendre ma petite planche, parce que moi j'aime bien prendre ma planche à découper. Donc là, en fait, c'est simple hein, pour réaliser... Merci Mamie Patou pour les étoiles. Donc pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de courgettes, de 2 œufs, de 200 ml de crème liquide. Alors moi, j'ai pris de la légère, du sel, du poivre, un peu de chèvre frais pour ceux qui veulent. Et également, du coup... qu'est-ce que je voulais dire? Du chèvre frais et un petit peu de parmesan éventuellement. Donc là, voilà, je vais me servir de la Mando Junior pour trancher donc des rondelles. Donc ça, c'est vrai que c'est une mandoline, moi, que j'adore. Je m'en sers énormément pour les gratins parce que ça va très vite à réaliser, comme vous voyez, eh bien, des rondelles. C'est juste pratique. Elle est sécurisée. Vous avez le cadenas et vous avez 3 tailles, en fait, de rondelles. Donc là, moi, j'ai mis donc sur la taille 1 parce que ça reste assez fin. Donc, au niveau de la cuisson, du coup, c'est plus rapide aussi. Voilà, donc là, alors, on ne va pas trop loin parce qu'on fait attention à ses doigts. Et après, on se sert du bouton poussoir. Voilà, tout simplement. Et on finit de trancher les rondelles. Donc ça, c'est génial hein, pour tout ce qui est pommes de terre. Alors, les carottes aussi. Hop, voilà. Alors, on ne met pas les doigts. Et toujours, quand on ne l'utilise plus, on remet la position sécurité. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on est obligé de mettre une pâte. Non, j'ai publié ce matin une recette justement sans pâte. De flan sans pâte. Donc après, voilà, tout dépend. Et celle-ci, j'avais fait des roses aussi avec juste du jambon. Avec les lamelles de courgettes, du jambon. Et un appareil à flan. Et donc là, dans ces cas-là, pas besoin de pâte feuilletée. Et du coup, c'est quand même plus léger également. Donc là, voilà, j'ai tranché mes rondelles de courgettes donc que je vais garder donc sur le côté. Je vais, dans un récipient, eh bien, mélanger 2 œufs. Voilà. Hop. Donc là, j'ai 2 œufs. Je vais rajouter donc mes 200 ml. Ah bah voilà Sylvie, pas vu le mail encore. Alors oui, j'ai mis pas mal de... J'aurais pu battre hein, dans le Speedy Chef. Hein. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je m'embête pour verser, ça aurait été beaucoup plus pratique après. Je me suis dit, oh, c'est peut-être pas la peine. Et ben je vais le sortir quand même. Parce que du coup, c'est quand même plus facile après avec le baignoire qu'avec le bol. Donc, je reverse tout dans le Speedy. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. Et hop, je mélange. Voilà. Donc là, c'est facile, c'est rapide. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre mon sel, mon poivre pour pas oublier, parce que j'ai tendance à oublier les choses. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos moules à moelleux? Je suis sûre que vous avez plein d'idées sucrées, mais est-ce que vous faites du salé dedans? Parce que c'est vrai que du coup, c'est bien pour les présentations à l'assiette. Ça fait des portions individuelles et ça, moi, je trouve ça top. Alors, dites-moi ce que vous faites du coup avec vos moules à moelleux pour ceux qui l'ont. Alors, ceux qui ne l'ont pas, il faut savoir que le moule à moelleux est en promotion. Hein, du coup, c'est ce que je disais, donc jusqu'à la fin de la semaine. Donc, vous pouvez commander via la web party hein, si vous souhaitez. C'est vrai que c'est dommage de passer à côté parce que dedans, on fait des bons cœurs coulants chocolat. Donc, ça, déjà, c'est top.
Et en plus, on fait quand même pas mal de choses. Donc là, moi, vous voyez, ça me permet aussi de prendre les restes. Parce que là, il me restait l'autre jour, j'ai fait une recette avec le chèvre, du chèvre frais. Donc là, il m'en restait, pour pas gâcher. Voilà, je me suis dit une petite recette pour le finir. Ça sera très pratique. Donc là, je vais venir étaler. Voilà, donc avec la spatule, c'est pratique aussi. Donc là, on étale bien, de manière à en mettre bien partout. Voilà. Donc comme je vous dis, là, les petits feuilletés, c'est sympa pour le soir avec une petite salade. Ou alors, eh bien, vous l'accompagnez d'une viande, hein, si vous souhaitez. Voilà. Donc, hop, c'est étalé. Je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai partout. Voilà, donc torchon propre, hein, bien sûr. Alors, j'ai pas vu, est-ce que vous m'avez répondu sur qu'est-ce que vous faites avec le mou? Là, les flancs de poivron, très bien, Claudie. Ça doit être très très bon. Alors, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent partager leurs recettes, vous avez, en fait, j'ai réactivé un ancien groupe que j'avais, un groupe privé. Voilà, donc c'est un groupe sur lequel vous pouvez aussi partager vos recettes avec les produits de la marque, hein, si vous souhaitez. Donc il ne faut pas hésiter à l'intégrer. Donc ça s'appelle Véronique, conseillère Tupperware Cookie Délices. Donc là, vous pouvez vous demander à rentrer dans le groupe, il n'y a pas de souci. Et dedans, je ferai les lives aussi vente privée, hein, puisque je n'ai pas le droit de les faire sur cette page. Je me suis fait taper sur les doigts. Donc du coup, je les ferai dans le groupe privé. Donc pas de souci. Par contre, pour avoir les avantages, hein, au niveau promotion et frais de port offerts sur les ventes privées, il faut faire partie du groupe par contre VIP. Donc là, c'est un groupe avec abonnement, mais parce que dedans, il y a beaucoup d'avantages pour les abonnés, notamment mon e-book Cook Slim 1 là qui est offert. Offert, hein, donc pour toute inscription avant le 30 juin, donc valeur 14,90 €, donc c'est pareil, vous pouvez nous retrouver. Donc là, je vais faire des larges bandes. Alors, il faut que j'en fasse 6 quand même. 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, on va faire ça comme ça. Donc, je fais 6 bandes. Voilà, il faut qu'elle soit quand même assez large. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment large, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai fait mes bandes. Donc là, je vais venir positionner mes courgettes. Alors, sur celui-ci, voilà, je vais faire comme ça. Donc là, vous venez positionner en fait vos courgettes. Donc, vous les chevauchez légèrement. Donc, je pense que vous voyez bien normalement. Donc, vous les placez légèrement vers le haut. Voilà. Vous les chevauchez. Comme ceci. Voilà. Bon, je prends mon temps, hein. Vous n'êtes pas pressé? Hop. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette recette vous plaît. Hop, voilà. Donc là, j'ai chevauché les... Je vais prendre ma plaque. Donc, j'ai passé mon moule, hein, du coup, sous l'eau froide. Je vais quand même ajouter déjà un petit peu de préparation donc, que j'ai battu. Hein, donc, hop, ici. Voilà. Dans le fond. Donc là, je verse un tout petit peu de préparation. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de préparation. Je viendrai finaliser tout à l'heure. Et là, en fait, donc j'ai plus qu'à rouler. Alors, je vais rabattre déjà cette pâte. Là, le petit morceau de pâte, ici, je le rabats. Voilà. Je rabats ensuite sur les côtés. Et je viens rouler. Tout simplement. Et regardez comme c'est joli. Voyez? Comment vous trouvez ça? Et donc là, je viens placer directement dans mon moule. Alors, ça déroulait pas.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette recette? Des pouces, des cœurs, ça vous plaît les petites roses comme ça de courgettes aux chèvres? Donc pareil, hein, je reproduis, donc je mets mes tranches pour ceux qui arrivent. Donc bienvenue, vous êtes avec Véronique, donc de la page Cook et Délices. Donc vous êtes dans ma cuisine et je suis ravie de vous retrouver pour cette petite recette. Donc là on réalise la recette des roses courgettes chèvres. Voilà, donc dans les moules à moelleux. Donc c'est vrai que du coup ça fait des petites portions individuelles, donc c'est super et c'est sympa en accompagnement. Donc là je mets mes petites, je rabats également. Voilà. Donc je viens rabattre sur mes courgettes. Vous voyez bien ce que je fais? C'est bon? Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et là, je viens rabattre comme ceci et je roule. En serrant quand même. Hein. Voilà. Et regardez comme c'est beau. Ça vous plaît? Allez, je mets pareil la deuxième dans le moule et on continue. Et comme ça, je vais pouvoir en faire donc 6 portions individuelles. Donc là, comme je vous dis, le moule, il est en promotion. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Je vous montre hein, déjà pour ceux qui... voilà, on va avoir des jolies fleurs. Donc ça, c'est vraiment joli. C'est vraiment top. C'est bon. Ça, c'est pareil. Pour faire manger des légumes aux enfants, c'est génial. Ils peuvent vous aider à les préparer. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est vrai que voilà, c'est original, c'est joli dans l'assiette et ça va leur donner envie, tout simplement. Parce que c'est vrai que des fois, bon bah ils voient les légumes, ouais bof. Et en fait, quand vous faites une jolie présentation, et bien tout de suite, ça donne envie. L'autre jour, j'ai fait, un truc qui n'a rien à voir, hein. J'ai fait des haricots verts dans le micro 3. Voilà, je vous ai pas mis la photo, mais il faudrait que je la mette. Alors c'est vraiment le truc, mais très très simple, hein. Haricots verts dans le micro 3 avec des lardons et des tomates cerises. Que j'ai cuit très rapidement du coup au micro-ondes. Et bien les enfants se sont régalés. Ils m'ont dit oh là là maman mais c'est trop bon ce que tu as fait. Alors j'ai rien fait de grandiose hein. Mais du coup c'est voilà, ils ont adoré. Et ils ont mangé du coup des haricots verts. Voilà. Parce que comme tous les... Alors, pourtant moi ils sont grands hein, mais c'est vrai que autant il y a eu une période ils étaient plus très difficiles. Voilà. Vous voyez c'est vraiment pas compliqué. En voilà une troisième. Je continue comme ça permet vraiment de vous montrer pour ceux qui arrivent voilà, la réalisation parce que c'est vrai que c'est quand même rapide, c'est joli. Voilà. Hop, donc là je viens chevaucher mes rondelles de courgettes. Bien entendu, je vous dirai le temps de cuisson. Alors, restez avec nous, surtout pour avoir toutes les infos. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je coupe une deuxième courgette quand même, hein, parce que j'ai bien garni celle-ci. C'est pas grave, ça va vite. À part que la Mando Junior est dans l'évier, mais tout va bien. Hop, allez, je fais le deuxième. Enfin, le quatrième plutôt. Voilà, donc je rabats bien. Voilà. Et ensuite, je viens rouler. Hop. On fait ça délicatement pour ne pas abîmer la pâte. Et voilà, vous obtenez des jolies roses. Oui, les rondelles de courgettes sont crues, tout à fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser du coup la Mando Junior. Donc je vais la repasser, voilà. Je vais repasser un petit coup. Je vais recouper quelques rondelles. Parce que du coup, c'était un petit peu léger. Là, j'ai fait des grosses fleurs en fait. Donc du coup, vous allez voir, hein, je peux vous montrer déjà. Donc là, j'en ai 4. Mais ça va être vraiment super joli. Après, avec la cuisson, donc je rajouterai ma préparation. Donc je vais mettre ça sur le côté. Attends, on va mettre ça là. Je vais recouper juste quelques rondelles. Ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas. Hop, je vais reprendre un petit couteau.
Parce que ben, forcément, l'autre, il est sale. Allez. Voilà. Je la passe sous l'eau pour la nettoyer. Voilà. Peut-on remplacer le chèvre? Oui, bien sûr, on peut remplacer. Oui, pour les personnes qui n'aiment pas le chèvre. Après, c'est pareil, hein, j'aurais pu le faire avec du roquefort. Pour les personnes qui n'aiment pas les fromages comme ça assez forts, vous pouvez bien entendu mettre du fromage frais. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, je viens trancher. Il ne me reste plus que 2 roses à faire. Et là, c'est pareil, sur le blog, en fait, vous pouvez retrouver la recette des roses savoyardes. Puisque j'avais fait également, voilà, avec du fromage, un reste de raclette. Oula, ça... Donc avec un reste de raclette, du coup, c'est vrai que vous pouvez aussi faire ce genre de choses. C'est vraiment très sympa. Voilà. Et donc là, je viens juste reprendre ma pâte pour finaliser mes 2 fleurs. Mais aucun souci avec le fromage frais. Merci Nadège. Coucou, je t'avais pas vu. Merci pour le partage. Donc là, on finalise les 2 derniers. Comme ça, les personnes qui arrivent, eh bien, voient comment on réalise aussi les fleurs de courgettes. Est-ce que c'est une recette qui vous plaît? Alors, j'ai toujours pas vu si ce que vous faisiez avec les moules, avec les moules à moelleux. Hein. Donc là, je rabats la partie. Donc, les courgettes, en fait, on les place légèrement vers le haut hein, sur la bande. C'est pour ça qu'il faut faire des bandes assez larges. Pour pouvoir replier du coup légèrement. Voilà. Et ensuite venir, eh bien, tout simplement rouler. Et que ça dépasse surtout, voilà. Parce que si ça dépasse pas, ça sera pas joli. Et là, voilà. Vous avez des jolies fleurs. Bonjour Sophie. Voilà. Et après, on peut venir tasser un petit peu. Hein. Il n'y a pas de souci. On peut venir tasser un petit peu. Donc là, je mets aussi celle-ci. Et je fais la dernière. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, du coup. Voilà. Je vais mettre dans l'autre sens, puisque je vais venir rouler la partie, rabattre la partie plate, ce sera plus simple. Hop. Super joli. Merci, c'est gentil. Bah, ça va être surtout super bon. C'est ça qui est important aussi. Alors, quand c'est joli, bah, c'est sûr que dans l'assiette, tout de suite, ça donne envie. Mais en plus, bah, le fait que ce soit bon, c'est encore mieux. On peut rajouter aussi quelques épices hein, pour les personnes qui veulent. On peut mettre voilà, de la muscade par exemple. Là, j'ai pas mis d'épices, mais c'est possible aussi. Hein. Voilà, je rabats. Je viens charger un petit peu plus là. Hop. Allez. Et on roule la dernière. Voilà. Et voilà, donc là je vais pouvoir débarrasser ça, je vais vous mettre le moule devant pour que vous voyez bien. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai fait mes roses. Donc n'hésitez pas à partager parce que ça je suis sûre que c'est des recettes qui peuvent plaire à vos amis. À moins que vous vouliez garder la recette pour vous. C'est possible aussi, bande de petits cachetiers. Je désespère. Qu'est-ce qui se passe Arlette ? À faire avec des pommes. Oui, exactement. Ben, je l'ai partagé la recette Nadège avec les pommes. Ah, avec des pommes, oui, bien sûr. Arlette demande si on peut les faire la veille. Bah, le problème, c'est que les courgettes... alors, oui, on peut les faire cuire et les réchauffer. On les repasse après un petit peu au four, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, à partir du moment où vous mettez les choses dans le moule, il faut les faire... voilà, il faut les faire... Alors là, je viens remplir donc mon moule. Un petit peu, hop. Donc là, je verse ma préparation. Celle-ci, elle est toute petite par rapport aux autres. Pas grave. On va charger un peu en flanc. Enfin, en flanc. Voilà.
Hop, bon ça déborde un petit peu. C'est pas grave. Voilà. Bon, ça a un petit peu débordé, c'est pas très grave. Et on peut finir par rajouter un petit peu de parmesan. Alors, je suis désolée Arlette, hein, mais c'est pas évident non plus de cuisiner et de regarder tous les commentaires parce que bah, c'est vrai que ça défile hein, pendant que je regarde mon plat. Donc, c'est pas toujours évident. C'est très joli et appétissant. Merci. Donc là, je saupoudre d'un petit peu de parmesan. Alors, c'est pareil, hein, on aurait pu mettre un peu d'emmental ou ce que vous voulez. Hop, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais enfourner une quinzaine de minutes, donc à 180. Et bien sûr, vous aurez une photo du résultat de la recette. Donc là, ça a un petit peu débordé. Je vais essayer d'éponger un petit peu quand même. C'est waouh! Merci Josiane. Alors, je viens juste... J'aime pas trop que ça déborde comme ça. Bon, après, c'est pas très grave, mais vous savez bien que je suis un petit peu maniaque. Voilà. Pour ceux qui sont habitués, voilà, j'aime pas trop quand ça déborde. Hop, allez. Voilà. Et donc là, eh bien, il me reste plus qu'à enfourner. Donc, ça va faire des belles fleurs. Voilà, donc vous voyez, je n'avais pas prévu de vous retrouver aujourd'hui, mais du coup, vu que je me suis dit que j'allais faire des petites roses pour ce midi, eh bien, j'ai décidé de vous partager la recette. Donc, je suis désolée, hein, il n'y avait pas de préparation avant du live. Donc, j'espère quand même que vous avez passé un beau moment et que la recette vous donne envie. Hein, donc c'est le but aussi de vous donner envie de reproduire les recettes. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire waouh, c'est chouette, j'adore vos recettes. Alors merci à vous qui me suivez, franchement ça me fait chaud au cœur. Retrouvez-nous dans le groupe privé et dans le groupe privé VIP. Vous verrez, vous passerez aussi des bons moments parce que bah, il y a des recettes voilà, que je mets pas forcément sur la page. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Puis vous pouvez aussi avoir accès aux ventes privées parce que bah, comme je l'expliquais, je n'ai pas le droit de les publier sur la page publique. Donc il faut vraiment nous retrouver dans les groupes privés pour pouvoir bénéficier eh bien, de ces avantages. Donc je compte sur vous, venez nombreux. Je vous kiffe en tout cas. Merci d'avoir partagé Florence. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien en tout cas. Voilà, c'est magnifique. Merci Vanessa. C'est très beau, merci Marie-Noël. Donc, je vous mettrai bien entendu une photo du résultat. Vous retrouverez la recette sur mon blog www.cookiesdelices.com. Aujourd'hui, vous allez avoir rien que 3 nouvelles recettes sur le blog. Alors, allez y faire un tour. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pour les promotions du mois de juin, elles se terminent donc dimanche à 13 h pour moi dans la web party. Donc n'hésitez pas à commander via le lien qui est épinglé en haut de la page. Il suffit de créer votre compte, de faire votre shopping et de régler par carte bancaire. Ensuite, vous m'envoyez un petit message pour m'indiquer le point mondial relais qui vous arrange. Vous avez les frais de port gratuits encore cette semaine. Attention, c'est la dernière semaine. C'est parce que c'était le mois anniversaire. Donc profitez-en. Et en tombola de la semaine, c'est le Supersonic Shopper Tall. Vous savez, c'est l'ancien Turbo Max. Donc, qui sera à gagner cette semaine. Voilà, donc là, ça va partir en cuisson pour 15-20 minutes à 180 degrés. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Un bon week-end si je ne vous revois pas. Peut-être que j'essaierai de me reconnecter. Qui sait, voilà, surprise peut-être. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on termine par des pouces, des cœurs, des pouces, des cœurs. Allez, j'attends 5 minutes parce que l'autre jour, j'ai pas eu ma dose. Alors, j'en veux plein aujourd'hui. Valérie, j'ai reçu mon cadeau que j'ai gagné et ma commande. Merci. Et bah Valérie, c'était en tout cas avec plaisir. Et c'est vrai que voilà, je suis ravie de vous faire ces tombolas chaque semaine pour vous faire gagner eh bien, tout plein de cadeaux. Donc merci à vous. Allez, bonne fin de journée. Bye bye.